a vieux. Oh la gâcheté. Hydrache, on voit. On entend parler que de chez inondation. Qu'est-ce qui t'arrive, Mathieu? Plus rien de tourne rond, lâche-moi. Il n'y a même plus de série. Tu devrais arrêter de brère. Regarde ce qu'on peut faire avec le bio. Fais-me voir. Le véhicule à hydrogène. Le but est d'extraire de l'électricité de l'hydrogène pour l'envoyer au moteur électrique. Le tout étant fait par une réaction électrochimique réalisée dans la pile à combustible. Cette réaction produit alors de la chaleur, de l'électricité et de l'eau. Dans la pile à combustible, nous avons l'anode, puis la cathode. Dans l'anode, nous envoyons de l'hydrogène et dans la cathode, nous envoyons du dioxygène qui forme, grâce à une réaction chimique, deux choses, l'eau et de l'électricité. C'est bien beau tes trucs. On en voit pas beaucoup de tes carrés. Par contre, même pollution, je la respire. Bah tu t'es drôle. Arrête de le cœur de baguette avec une vieille carrette. Une carrette, elles font avec moins que de baraques. Quand t'allumes ta feu à carbone, tu pollues mes vieux poumons. Bah tu t'es drôle. Petit boubours, comment tu te coffres? Tu veux que je te fais voir? Attends, regarde. J'ai bien beau du chaud. Le chauffe-eau solaire. Le capteur solaire est un panneau constitué de tuyaux noirs et d'une vitre. Il est placé sur le toit suivant un angle de 45 degrés. Une pompe à eau fait circuler l'eau dans le circuit lorsque l'eau arrive sur le toit. Les rayons du soleil la chauffent. On obtient aussi de l'eau chaude qui sera contenue dans un ballon. Les éoliennes. Une éolienne est un dispositif qui utilise la force du vent pour produire de l'électricité. Principe technique. Le principe de fonctionnement de l'énergie éolienne est relativement simple. Le vent fait tourner des pales qui font elles-mêmes tourner le générateur de l'éolienne. À son tour, le générateur transforme l'énergie mécanique du vent en énergie électrique de type éolienne. L'énergie obtenue est ensuite envoyée sur les réseaux électriques. La géothermie a pour objectif de récupérer la chaleur de la terre. À l'aide d'une pompe, on envoie l'eau froide dans le sol. La chaleur émise par le noyau de la terre chauffe cette eau. Elle est ensuite aspirée par la pompe à chaleur et envoyée dans le circuit de chauffage de la maison. Bah Djouche, j'ai bien beau tout chaud. Comment t'as fait? Bah, j'ai touché des subventions et j'ai pioché un petit peu dans mes bas de laine. Mais quoi? Y'a des madeleines? T'as mangé du coton, petit ou quoi? J'ai dit mes bas de laine. Une tirelire, une quinzaine, une retraite quoi. Boubou. Bah mais j'ai pas beaucoup de chaud. Mais je peux déjà commencer à faire les déchets. Un verre à verre. Ouais, mais tu sais comment je suis. Je peux te filer des tuyaux. Hein. Tu verras, ça sera tout bleu et écolo comme chez nous. Oh Bulle, mon chou, je peux encore moins. Parce que oui, je fais le bus. Mais un bus, il faut que tu aies du biogaz en plus. C'est quoi que t'as biogaz? Explique-moi un petit peu. Bah le télo, il dit Le biogaz est produit par la fermentation des matières organiques, animales ou végétales en l'absence d'oxygène. Cette fermentation, appelée aussi méthanisation, est provoquée artificiellement dans les digesteurs. Ce sont des grosses cuves privées d'oxygène. On produit aussi de l'engrais, de la chaleur, de l'énergie électrique et du biocarburant. oh là, c'est chaud le biogaz. Et le biogaz, ça peut même faire gasoil. Bon, t'as raison, ma l'autre maintenant, mais aussi je vais prendre le bus. Bah quand je passe au petit où je verre à moitié vide. Oh, ça me donne soif tout ça. C'est la chaise dans ma gueule. Allez, on y va Mathieu. Allez, c'est parti, Mathieu. Attention, comme l'alcool, l'abus de pollution est dangereuse pour la santé. C'est dangereux.